Quand tu arrives en troisième année, les projets, ils sont plus là pour te former techniquement. En fait, ils sont vraiment là pour te développer graphiquement, sur le plan technique aussi, mais plus personnellement. Ils sont vraiment là pour t'aider à développer ta personnalité graphique, ton style à toi. Tu es vraiment plus libre qu'en première et deuxième année, où là, c'est vraiment pour t'aider à te former techniquement. Pour ça, il y a deux types de sujets. Tu as des sujets qui sont vraiment courts, de l'ordre de 1 ou 2 semaines par exemple, qui sont là vraiment prouver ta pratique technique. Et de l'autre côté, tu as des projets plus longs, de l'ordre d'un semestre entier pour approfondir tes connaissances, faire de vraies recherches. Pour faire tous ces projets-là, tu as vraiment en fait accès à tout ce que l'école te propose. Et à côté, même plus, s'il y a des choses que tu veux utiliser qu'on n'a pas à l'école, tu peux sans souci. Sur ça, c'est très large et très vaste. Alors, je vais vous parler rapidement des workshops. Donc, au cours de l'année, vous aurez 2 workshops obligatoires. Il s'agit pour nous, les étudiants, d'un moment d'échange avec des artistes ou des graphistes intégrés au monde du travail. Ils peuvent être le point de départ de certains projets durables à long terme, mais aussi de projets très courts. En tout cas, c'est une période de grande créativité, une grande émulsion dans l'école. Tout le monde est vraiment centré sur des projets concrets qui nous sortent en fait des cours qui s'étalent souvent sur des semestres entiers. Ce sont des moments d'ouverture aux autres disciplines de l'école aussi, pour approfondir nos connaissances techniques et théoriques dans tous les domaines de création que peut nous offrir l'école hors graphisme, hors édition, et peu importe la section. Je peux faire des imitations de De Niro? Ouais, vas-y, tu fais ce que tu veux. Yes. Bienvenue, ici Jean-Pierre Pernaut. En troisième année, voilà, si vous venez ici chez nous, c'est comme partout pareil, on est amené à faire un Erasmus. Choisir ses vœux pour faire Erasmus en début de quatrième année. Donc pour ça, on a plein de choix, on a des écoles partout en Europe, de Varsovie à Bruxelles, on peut aller à Porto, on peut aller en Lituanie à Vilnius par exemple, plein d'endroits super cool et des très bonnes écoles à voir. Nous, en troisième année, ce qu'on doit faire, c'est choisir des vœux. Donc quand vous arrivez chez nous, au bout d'un moment, comme toutes les écoles, à partir d'un certain moment de l'année, il faut se décider. Choisir 3 écoles qui vous conviennent en fonction de ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Moi j'aime bien le typo et donc j'ai voulu partir à Karlsruhe ou à Leipzig parce qu'ils ont des bonnes parties de typo. Donc voilà, il faut présenter des vœux, ensuite il faut envoyer une lettre de motivation. Il faut prouver qu'on parle bien anglais aussi parce que c'est important, parce que les cours sont en anglais. Un bon portfolio pour être pris dans l'école. Donc faut candidater, faut espérer être pris après tout ça et si ça marche, si vous êtes pris, vous passez 6 mois dans l'école avec des super professeurs, normalement si tout se passe bien, et vous revenez changer. Bonne journée, salut, j'ai fait un truc de fou. Alors moi je vais vous parler un petit peu du stage. On peut le faire tout au long du premier cycle, qui est donc la première, la deuxième ou la troisième année. Et c'est pour valider notre licence à la fin de ce cycle justement.
On va devoir effectuer un stage donc, de minimum 2 semaines, pouvant aller jusqu'à 4 semaines, voire 2 mois. Il se fait dans une entreprise liée à notre domaine professionnel visé et c'est pour nous un premier pas professionnel et il va nous offrir la possibilité de construire des contacts. Voilà. Du coup, moi je suis là pour vous dire qu'on fait des projets en cours, c'est trop cool, mais en même temps, à côté, on peut quand même faire beaucoup de projets perso. Si vous voulez, on a quand même accès aux ateliers, aux imprimantes, et enfin, on peut tout avoir accès. Et du coup, si vous voulez faire des affiches pour vous, des bouquins pour vous, si jamais vous voulez vraiment faire des projets perso, vendre des affiches par exemple sur les réseaux ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même les imprimer à l'école. Ah, ça bouge! C'est trop bien! Hello tout le monde! Moi je suis là du coup pour vous parler des bilans. Donc à la fin du premier semestre, comme à la fin de tous les autres semestres de l'année, on a ce qu'on appelle des bilans. C'est un moment d'accrochage pour tous les élèves et c'est une occasion unique pour nous d'investir les espaces d'exposition de l'école. C'est un moment donc qui a effectivement pour objectif de présenter les travaux qu'on aura effectués pendant le semestre, éventuellement nos travaux personnels également, mais c'est aussi un moment d'évaluation pour les professeurs pour vérifier qu'on a bien fait notre travail. Au-delà de ce moment d'examen, c'est aussi et surtout un moment d'échange entre les professeurs et les élèves. C'est un moment vraiment participatif qui nous permet d'expérimenter nos accrochages. C'est également pour nous qui sommes en 3e année, une première approche du diplôme dans la mesure où c'est pour nous un très bon entraînement au temps qui nous sera imposé pour la soutenance des diplômes, mais c'est aussi une très bonne occasion pour nous de présenter nos travaux face à un jury. En effet, on ne présente pas face simplement aux élèves, mais aussi et surtout face aux professeurs qui nous suivent tout au long de l'année. Semestre, les professeurs nous guident à considérer tout ce qui nous motive, nous questionne, nous passionne. Chacun de nous a récupéré un bagage de notions, de techniques, de références sur ces années dans l'école. Et c'est le moment pour nous d'en faire usage parce que l'enjeu de cette année c'est le diplôme, c'est la licence. C'est une appréhension concrète, écrite de ce qu'on est capable de faire, de nos mains, de notre voix, de nos opinions dans le domaine du graphisme et dans le domaine de l'art avec un grand A. Le jury est invité par nos professeurs qui nous connaissent et puis qui nous suivent jusqu'au moment fatidique. Midnight